Un ours noir s'est introduit dans la société et s'est mis à tuer des gens avec cruauté. Mais je n'ai pas du tout paniqué. Au contraire, j'ai ouvert ma porte et je lui ai donné l'occasion de me tuer. En réalité, une semaine plus tôt, j'étais déjà arrivé dans ce petit village où l'ours noir devait tuer des gens, et je savais d'avance qu'une semaine plus tard, l'ours noir s'introduirait dans la société pour tuer des gens sans pitié. Le renseignement sur cet ours noir était très poussé. Il pouvait même menacer les humains pour les forcer à l'aider. J'ai essayé de sortir de la société, mais à chaque fois que je posais le pied hors du portail, je me retrouvais téléporté chez moi. Le nom de l'ours noir était même devenu un mot interdit. Dès que je prononçais ces deux mots, ma voix était automatiquement coupée. J'ai essayé d'appeler la police, mais à chaque fois, le message connexion impossible s'affichait. Comme je ne pouvais pas demander d'aide, je devais me protéger moi-même. J'ai contacté une entreprise de rénovation et j'ai commencé à préparer ma maison pour en faire une forteresse imprenable. J'ai d'abord fait installer sur les murs et la porte d'entrée des plaques d'acier de 20 cm d'épaisseur. En y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, ce n'était pas de l'acier massif, mais un alliage spécial de fibres de carbone que même un canon anti-char ne pouvait pas percer. Ensuite, j'ai fait faire l'étanchéité. L'ours noir était très intelligent. S'il remplissait la pièce d'eau, je n'aurais d'autre choix que de mourir en silence. C'est pourquoi j'ai fait sceller toute la pièce et j'ai installé à l'avance des tuyaux pour évacuer l'eau. Dans le roman, le réalisateur était également de mèche avec l'ours noir. De temps en temps, dans le roman, il attirait les gens à l'extérieur sous divers prétextes et les livrait à l'ours noir pour qu'il les dévore. Je soupçonnais qu'il avait choisi l'emplacement de la société bien avant. C'est pourquoi tous les matériaux de rénovation n'étaient apportés que la nuit. Pour maintenir la vitesse de construction, j'ai fait venir plusieurs équipes de construction afin de travailler 24 heures sur 24. Tout le matériel inutile dans la maison a été complètement jeté pour que ma vision soit parfaitement dégagée. Une fois la rénovation terminée, mon salon ressemblait à une grande cage. C'était le piège que j'avais préparé pour l'ours noir. Une fois entré, il lui était impossible de sortir. De plus, j'ai fait installer des caméras de surveillance à divers endroits du couloir et du hall pour pouvoir surveiller chaque mouvement de l'ours noir à tout moment. J'avais aussi fait installer un système solaire. Si l'ours noir cassait l'interrupteur électrique principal, je pourrais quand même utiliser l'électricité tranquillement. J'avais aussi acheté quelques armes pour mon autodéfense. Un chauffage et un climatiseur avaient été installés dans le salon, avec une température maximale pouvant atteindre 50 degrés, tandis que la douche servait à autre chose. Il ne suffisait pas de simplement le piéger. Mon plan était de le torturer sévèrement. Cette fois, je voulais voir si cette bête était vraiment un animal ou un chasseur. À minuit, j'ai soudainement entendu un bruit de verrouillage électronique à l'extérieur. Un chant en alerte, un chant en alerte. J'ai regardé les caméras de surveillance et j'ai vu l'ours noir penché sur la porte du voisin. Il tenait ses yeux parfaitement collés à la porte, comme s'il essayait de voir la situation à l'intérieur par le trou de la serrure. Il avait même placé ses pattes sur le verrouillage électronique et essayait de l'ouvrir. Les caméras de surveillance retransmettaient les insultes du voisin. Mais l'ours noir n'a pas répondu. Soudain, l'ours noir s'est mis en colère et a commencé à frapper violemment la porte. Si c'était l'histoire du roman, je serais déjà sorti pour l'insulter et je me serais fait tuer d'un seul coup par l'ours noir. C'est alors que j'ai reçu une notification sur mon téléphone. N'ouvre surtout pas la porte. Il y a peut-être un ours dehors. Il ne me le disait même pas. Pourtant, je le savais, parce que je voyais tout sur les caméras de surveillance. Puis, le voisin du 802 m'a renvoyé un message. Ma porte est complètement cassée et prête à s'effondrer. J'ai vu qu'il y a quelques jours, des travaux de rénovation étaient en cours chez toi. Est-ce que je peux me réfugier dans le balcon de ta maison? Dans l'histoire originale, l'assistant d'origine n'avait aucun contact avec le voisin du 802. Il semble que la présence de ma personne ici ait changé le cours des événements. Mais cet homme ne m'avait jamais vu. Comment savait-il que ma maison avait été renforcée? J'ai répondu, désolé, le balcon est complètement scellé, tu ne peux pas entrer. Pendant longtemps, une activité de frappe s'affichait dans le chat de mon voisin d'en face. Après un long silence, son message est soudainement apparu. Tu es vraiment chez toi. Je n'ai pas compris le sens de ce message. Mais dans cette situation, je ne pouvais pas me permettre de devenir un héros pour aider les autres. Sur les caméras de surveillance, l'ours noir semblait impatient et il s'est retourné pour attaquer la porte d'entrée de ma maison. Mais ma porte renforcée était extrêmement solide. Après avoir frappé la porte pendant un moment, il s'est arrêté brusquement et a éteint ses écouteurs. Si cette porte avait bougé, comment aurais-je pu rembourser la compagnie de construction qui était en train de passer devant chez moi?
Soudain, j'ai reçu à nouveau une notification sur mon téléphone. Dans le groupe de l'immeuble, les gens ont commencé à se plaindre. Qui est-ce? Pourquoi faites-vous autant de bruit à cette heure de la nuit? Si vous continuez, je vais appeler la gestion de la copropriété. On ne peut même pas dormir. Puis quelqu'un a tagué la gestion de la copropriété. Attendez un peu. Quand l'ours noir n'a pas réussi à faire bouger ma porte, on aurait dit qu'il avait abandonné et qu'il est parti dans une autre direction. Eh ben, la gestion de la copropriété a vraiment résolu le problème rapidement. Il y avait tellement de bruit tout à l'heure et maintenant, plus un bruit. On dirait que les frais d'entretien n'ont pas été perdus. Mais cette fois, il n'y a pas eu de réponse de la gestion de la copropriété pendant longtemps. Alors que tout le monde pensait que tout allait bien, la gestion de la copropriété a soudainement commencé à envoyer des photos dans le groupe. Ces photos n'avaient aucun motif. Sur certaines, on voyait des murs, sur d'autres, un couloir. À cause de l'envoi continu de photos, les notifications du groupe n'arrêtaient pas de sonner. Il n'a pas sommeil, ce con? Il veut mourir ou quoi? Demain, je vais certainement porter plainte et vous faire virer d'ici. C'est alors qu'un autre message est arrivé de la part de la gestion de la copropriété. Sur la photo, il était complètement couvert de sang et son corps était dans une position très étrange, comme s'il avait été forcé d'être tordu en deux. En voyant cela, le groupe s'est enflammé. T'es stupide ou quoi? Envoyer des photos aussi effrayantes au milieu de la nuit pour faire peur aux gens. T'as vraiment un problème dans la tête. La prochaine fois, je fais le serment que je ne paierai pas les frais d'entretien avant de les payer. Je restais silencieux à regarder leur dispute. Mais ce qui était étrange, c'est que le voisin du 802, qui m'avait averti au sujet de l'ours noir, était soudainement complètement silencieux. C'était très bizarre. Très bizarre. Puis, le voisin du 802 m'a recontacté. S'il te plaît, ouvre ta porte. L'ours noir n'est plus là pour l'instant. J'ai peur qu'il revienne. Tu as vu les messages du gourou? S'il te plaît, ouvre la porte. Je ne comprenais pas pourquoi, s'il était au courant de l'ours noir, il n'en avait pas parlé dans le groupe. Il n'arrêtait pas de mettre l'accent sur le repérage de l'ours noir. Mais son seul but était que j'ouvre ma porte pour le laisser entrer. Dans son chat, l'activité de frappe a recommencé. J'ai attendu longtemps, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est alors que sur les caméras de surveillance, l'ours noir est réapparu. Mais cette fois, tout son corps était couvert de sang. Du sang humain dégouttait de ses poils et il laissait des traces de sang sur le sol. L'ours noir a essayé de voir à l'intérieur de chez moi en regardant par le trou de la serrure. C'est alors qu'un autre message est arrivé de la part de la gestion de la copropriété dans le groupe. Mais cette fois, le message était assez confus. Désolé, j'ai pris les photos par erreur. Ouvrez la porte. Il faut vérifier le 801. Le 801, c'est chez moi. J'ai regardé les caméras de surveillance et j'ai vu l'ours noir tenir quelque chose qui bougeait. Ouvrez la porte 801, ouvrez la porte 801, ouvrez la porte 801. Dans le groupe, la gestion de la copropriété répétait sans cesse ce message. Mais les voisins étaient maintenant impatients et ont commencé à me taguer. À tout hasard, ouvre la porte et laisse-le vérifier. Il ne se passera rien de mal et il s'en ira. On veut dormir.